Dans un monde qui semble constamment saturé d'images éclatantes de bonheur, nous sommes nombreux à ressentir un vide insondable à l'intérieur de nous. Comme Carl Jung l'a souligné, l'ombre de l'être humain est tout ce qu'il rejette en lui-même. Et si le sentiment que rien n'est plus amusant n'était qu'une manifestation de cette ombre, une partie de nous que nous avons oubliée, négligée ou rejetée au fil des années, l'ombre de la joie perdue, l'origine du vide. Dans le tumulte de la vie moderne, nous sommes constamment entourés par des images de bonheur, des visages souriants, des moments de fête, des éclats de rire capturés à la volée et projetés sur les écrans de nos téléphones. Cependant, derrière cette façade d'euphorie, une réalité plus sombre semble s'imposer à beaucoup d'entre nous. Un vide étrange, une absence de plaisir véritable. Cela vous semble-t-il familier? Il ne s'agit pas simplement d'un manque momentané de joie, mais d'une sensation persistante de déconnexion, comme si, malgré tout ce qui nous entoure, une partie de notre être restait insatisfaite. L'ombre de l'être humain est tout ce qu'il rejette en lui-même. Ces mots de Carl Jung résonnent profondément lorsqu'on explore cette étrange sensation de vide intérieur. Peut-être avons-nous négligé ou rejeté certains aspects de nous-mêmes au fil des années, espérant les cacher sous des couches de distractions extérieures. Ce vide, cette insatisfaction, pourrait bien être la manifestation de cette ombre que nous avons laissée dans l'ombre. Nous vivons dans une époque où les plaisirs immédiats sont à portée de main. Séries, réseaux sociaux, achats en ligne et autres distractions. Et pourtant, malgré tout cela, une partie de nous semble comme suspendue dans un espace froid et solitaire, là où aucune distraction ne peut atteindre. Les moments de divertissement qui devraient apporter du soulagement semblent souvent insuffisants. Et plus le temps passe, plus nous ressentons cette absence de connexion. Pourquoi cette soif intérieure semble-t-elle de plus en plus difficile à étancher? Selon Jung, le problème réside dans notre manière de chercher à combler ce vide. Nous cherchons à remplir un espace intérieur avec des plaisirs externes, des bandages temporaires, qui ne font qu'enfler l'illusion de satisfaction, sans traiter la cause profonde du mal-être. Ce vide que nous ressentons n'est pas un simple manque de plaisir. C'est une déconnexion avec une partie de nous-mêmes que nous avons oubliée. Ce sont nos ombres, ces parties de nous qui ont été réprimées, ignorées ou ignorées, qui exigent d'être reconnues. Que se passerait-il si ce vide n'était pas un signe de défaillance, mais plutôt un appel à une transformation intérieure, un appel à découvrir ce qui se cache derrière cette sensation de futilité. Peut-être que, derrière cette perte de plaisir, se cache la possibilité d'une réconciliation avec une version plus authentique de nous-mêmes. Peut-être que ce vide est une invitation à explorer des aspects de notre personnalité que nous avons évités, à faire face à ces parts refoulées de notre âme. Avez-vous déjà remarqué, dans les moments de solitude, ce silence intérieur qui semble accablant, mais qui est aussi l'opportunité de poser les vraies questions? Si nous regardons de plus près, ce vide peut nous offrir une chance unique, celle de retrouver notre propre essence, de faire face à nos propres ombres et de rétablir un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Plutôt que de chercher à fuir cette sensation de vide, pourquoi ne pas l'accepter comme un guide qui nous pousse à un voyage intérieur? C'est ce que Jung nous invite à faire. Ne pas fuir l'ombre, mais l'accepter, la comprendre et en tirer une sagesse profonde. Le chemin vers la transformation passe par cette confrontation avec ce que nous avons mis de côté, par l'acceptation de nos imperfections et de nos parts d'ombre. Et si ce vide était la première étape d'un voyage vers un soi plus complet, plus aligné avec ce que nous sommes vraiment? Et vous, êtes-vous prêts à regarder ce vide non pas comme une malédiction, mais comme un message venant de l'intérieur de vous? Un message qui vous invite à faire la paix avec votre ombre, à explorer ce que vous avez négligé, et peut-être à découvrir des parts de vous-même qui vous avaient échappé. Au fond, ce sentiment que rien n'est plus amusant pourrait bien n'être que le début d'un processus plus profond, celui qui mène à une reconnexion avec soi-même. Ce vide que vous ressentez n'est pas une fin, mais un commencement, une porte ouverte vers une nouvelle compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Les masques de la joie, la société et l'illusion du bonheur. Dans le flot incessant d'images et de messages qui envahissent notre quotidien, la société moderne semble avoir redéfini la joie. Ce n'est plus un état d'être profond et durable, mais un produit à consommer. Nous vivons dans un monde où le bonheur se mesure en likes, en vidéos amusantes, en achats impulsifs ou en soirées sans fin. La joie se trouve dans l'immédiateté,
dans la gratification instantanée. Et pourtant, au-delà de cette façade de plaisir accessible à chaque instant, une question persiste. Pourquoi, malgré toutes ces distractions, ne parvenons-nous pas à trouver une joie véritable et durable? Prenons un moment pour observer ce phénomène. Nous vivons dans une époque où le divertissement est omniprésent. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les films, la nourriture, les relations superficielles, tout est conçu pour nous maintenir dans un état constant de stimulation. Nous sommes constamment encouragés à chercher le plaisir à l'extérieur, à consommer des expériences, des émotions, des biens. Mais en fin de compte, ces plaisirs ne font que masquer un vide intérieur, un espace qui ne peut être comblé que par une rencontre plus profonde avec soi-même. L'homme moderne ne trouve de la joie que dans ce qui est externe, mais le véritable plaisir naît lorsque l'on se rencontre soi-même dans le silence de son être. Ces mots de Carl Jung sont d'une grande pertinence dans le contexte d'aujourd'hui. Un monde où le bruit constant des distractions nous empêche d'entendre notre propre voix intérieure. La société nous pousse à fuir la solitude, à remplir chaque instant de stimuli extérieurs, pensant que cela apportera la paix ou le bonheur. Mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Pourquoi, malgré cette multitude de plaisirs accessibles, la joie véritable semble-t-elle nous échapper? Peut-être que la réponse réside dans le fait que nous cherchons cette satisfaction à l'extérieur, dans des choses qui ne sont que temporaires, superficielles. Chaque instant de distraction devient un moyen de fuir une vérité plus profonde. Nous ne nous connaissons pas vraiment. Nous ne comprenons pas notre propre essence, cette partie de nous qui attend d'être reconnue. Jung, dans sa sagesse, nous rappelle que la quête de plaisir extérieur nous empêche de faire face à nos ombres, ces aspects de nous-mêmes que nous avons négligés ou rejetés. La société, avec ses promesses de bonheur instantané, nous éloigne de l'essence même de la joie. La véritable joie, celle qui perdure, ne réside pas dans ce que nous recevons du monde extérieur, mais dans ce que nous découvrons en nous-mêmes lorsque nous cessons de fuir nos propres parts d'ombre. Pourquoi cette société, avec tout son éclat et ses distractions, ne nous offre-t-elle pas un bonheur durable? Parce qu'elle nous empêche de regarder à l'intérieur. Elle nous persuade que le bonheur est quelque chose à obtenir, à acquérir, à consommer, alors qu'en réalité, il ne peut être trouvé qu'en nous-mêmes, dans cette confrontation silencieuse et sincère avec ce que nous sommes profondément. Le véritable plaisir vient lorsque nous cessons de chercher dans le monde extérieur ce qui doit être trouvé à l'intérieur. En nous confrontant à nos ombres, en acceptant nos défauts et nos imperfections, nous découvrons une joie qui n'est ni fugace, ni dépendante des circonstances extérieures. C'est une joie qui naît de l'authenticité, de l'acceptation totale de soi. C'est cette joie-là qui nous permet d'être en paix avec nous-mêmes, indépendamment des turbulences du monde extérieur. Nous vivons dans une époque où le masque du bonheur se cache derrière des écrans et des façades brillantes. Mais derrière chaque masque se trouve une personne, en quête de quelque chose de plus profond. Est-ce que vous ressentez, au fond de vous, cette quête de quelque chose qui dépasse les plaisirs instantanés? Et si la véritable joie était un voyage intérieur, une rencontre avec cette partie de vous que vous avez longtemps ignorée? En rejetant l'illusion d'un bonheur externe, nous nous ouvrons à la possibilité de découvrir un bonheur authentique. Ce n'est pas un bonheur qui se trouve dans la distraction constante, mais un bonheur qui se trouve dans le silence, dans la réflexion, dans la connaissance de soi. La question est donc, êtes-vous prêts à poser de côté ces distractions superficielles et à vous tourner vers ce qui se cache en vous? C'est là que réside la véritable joie. Non dans la recherche frénétique du plaisir extérieur, mais dans l'acceptation et la compréhension de soi, dans la rencontre intime avec nos ombres et nos lumières. C'est un chemin difficile, certes, mais c'est le seul qui mène à une joie véritable, durable et profonde. Le cœur du problème, la quête de sens et l'appel à l'individuation. Si tout dans ce monde semble si dénué de plaisir, peut-être est-il temps de chercher ailleurs, loin des divertissements superficiels, loin de ces plaisirs éphémères que la société nous vend comme des solutions au mal-être. Peut-être que la réponse se trouve en nous-mêmes, dans cet espace intérieur que nous avons trop longtemps négligé. Carl Jung a parlé de l'individuation, ce processus alchimique, intime, qui consiste à se réveiller à notre plein potentiel. Ce n'est pas une quête de satisfaction immédiate, mais une aventure vers la compréhension de notre être profond. Jung disait que il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. Cette perte,
Ce vide que nous ressentons n'est peut-être pas simplement un vide existentiel, mais un appel de notre inconscient à entamer un voyage intérieur, une quête qui dépasse les plaisirs vains et les distractions superficielles. Nous vivons dans une époque où la recherche du bonheur est souvent réduite à une consommation compulsive de moments agréables. Mais la vérité profonde de l'être humain n'est pas dans la jouissance immédiate, elle réside dans la capacité à regarder au-delà de l'illusion et à s'aventurer dans la profondeur de soi. Les moments de vide, de lassitude, qui peuvent paraître comme une forme de dépression, ne sont-ils pas en réalité des signaux de notre inconscient, des appels à revenir à l'essentiel? Ne sont-ils pas, en vérité, les invitations silencieuses d'une âme qui cherche à retrouver sa voie, à s'éveiller à sa propre vérité? Ces instants de désillusion pourraient bien être la clé d'un éveil plus grand, une porte d'entrée vers quelque chose de plus vaste et plus riche que tout ce que les plaisirs extérieurs peuvent nous offrir. Lorsque nous ressentons que rien n'est plus amusant, peut-être ne s'agit-il pas d'une forme de dépression, mais d'un signal indiquant que la quête de plaisir extérieur n'est plus en phase avec ce que nous recherchons profondément. Ce sentiment de vide n'est pas une malédiction, mais une invitation à se reconnecter à quelque chose de plus vrai et de plus durable. Ce n'est pas la fin du plaisir, mais un virage vers une autre forme de satisfaction, une satisfaction plus authentique. Avez-vous déjà ressenti dans ces moments de vide une intuition que quelque chose de plus profond attend d'être découvert en vous? Ces moments de silence, où le monde extérieur semble fade et sans intérêt, ne sont-ils pas les fenêtres qui s'ouvrent sur une compréhension plus profonde de votre essence? Peut-être que vous n'avez pas encore exploré ce territoire intérieur, ce monde parallèle qui ne peut être atteint que par l'individuation. Ce processus où nous cessons de chercher dans le monde extérieur ce qui peut seulement être trouvé à l'intérieur. L'individuation, ce processus de transformation de l'être, est un chemin semé d'embûches. Ce n'est pas un voyage facile. C'est un chemin qui exige de nous de faire face à nos peurs, à nos faiblesses, à ces ombres que nous avons longtemps ignorées. Mais c'est également un chemin qui mène à une plus grande paix intérieure, à une réconciliation avec soi-même. Ce n'est pas en accumulant des plaisirs et des distractions que nous découvrirons notre véritable essence, mais en acceptant le travail intérieur, la confrontation avec les parties de nous-mêmes que nous avons évitées. L'individuation n'est pas seulement une quête spirituelle ou psychologique, c'est aussi une quête de sens. Nous cherchons un sens à notre existence, un but qui dépasse les satisfactions immédiates. Nous ne pouvons pas espérer trouver ce sens à travers des distractions sans fin. Il est en nous, caché dans ces parties de notre inconscient, que nous n'avons pas encore osé explorer. Ce chemin demande de la patience, de l'introspection, et surtout, une volonté de se perdre pour se retrouver. Et vous? Avez-vous déjà pris un moment pour vous arrêter et écouter cette voix intérieure, celle qui vous parle dans les moments de silence? Ce sentiment de vide pourrait bien être l'étincelle qui vous pousse à commencer ce voyage de transformation intérieure. Ce n'est pas une destination rapide, mais une aventure qui vous amène à redécouvrir ce que vous êtes véritablement. Le chemin est long, mais il est le seul qui mène à une vie pleinement vécue. Peut-être que ce sentiment de « rien n'est plus amusant » est en fait l'appel du soi profond, celui qui attend que vous preniez conscience de votre potentiel caché. Ce vide n'est pas un vide de dépression, mais une toile vierge qui attend d'être remplie non pas par des distractions superficielles, mais par une véritable transformation intérieure. Alors, êtes-vous prêt à accepter ce vide comme une invitation à partir à la découverte de vous-même, à comprendre que ce n'est pas à travers la consommation externe que vous trouverez la paix, mais à travers l'exploration du monde intérieur? C'est dans cet espace de confrontation avec soi-même que la véritable joie réside, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'alignement profond entre votre être intérieur et votre existence. La nature de la joie, une expérience au-delà des apparences. Carl Jung ne s'est pas contenté d'expliquer la complexité de la psychologie humaine. Il a aussi proposé une expérience mystique de la vie, un voyage vers la vérité profonde de notre être. La vraie joie, selon lui, ne réside pas dans la recherche incessante du plaisir immédiat ou dans les moments extatiques de bonheur superficiel. Non, la joie véritable se trouve bien au-delà de ces apparences fugaces, dans un lieu où l'âme s'engage dans un processus plus profond et plus significatif. La vraie joie n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité de trouver de la lumière même dans les moments sombres. Ces mots résonnent profondément, car ils nous invitent à repenser ce que nous considérons comme joyeux.
La société moderne nous vend l'idée que la joie est liée à l'absence de douleur, à l'évasion des difficultés. Nous croyons que le bonheur se trouve uniquement dans l'évasion des ténèbres. Mais Jung nous dit que la vraie joie émerge non pas en fuyant l'ombre, mais en l'acceptant pleinement. La joie véritable naît dans l'acceptation des paradoxes de notre existence. C'est dans la confrontation avec nos ombres, dans l'intégration de nos faiblesses et de nos erreurs, que nous trouvons cette lumière cachée. Car cette lumière n'existe pas indépendamment de la souffrance. Elle est une lumière qui éclaire les recoins sombres de notre être. Jung parle de l'acceptation de l'ombre comme d'un chemin essentiel vers la complétude. Notre ombre, ces parties refoulées de nous-mêmes, ne sont pas des ennemis à combattre, mais des alliés qui nous aident à grandir. L'ombre représente tout ce que nous avons rejeté ou ignoré en nous, nos peurs, nos échecs, nos désirs inconscients. Pourtant, ce n'est qu'en les confrontant que nous pouvons véritablement avancer vers la plénitude. Êtes-vous prêt à regarder dans cette ombre, à accepter ce qui a été mis de côté? Car ce n'est pas seulement dans les moments d'extase ou de plaisir que nous trouvons la vraie joie, mais dans ces moments de lutte, de doute et de souffrance. Ce sont ces moments qui nous façonnent, qui nous enseignent ce qu'est la vraie lumière. Il est facile de penser que la joie est réservée à ceux qui vivent sans souffrance. Mais Jung nous rappelle que la souffrance fait partie intégrante de la vie humaine et que c'est à travers elle que nous pouvons expérimenter une forme de joie plus profonde, plus subtile. La souffrance, loin d'être une malédiction, peut être une clé vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. C'est dans ces moments de difficulté que la transformation intérieure peut se produire. La joie, dans ce sens, ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à intégrer la douleur et à en sortir plus entier, plus éveillé. Nous pouvons souvent être tentés de fuir ces moments difficiles, ces périodes de confusion ou de souffrance. Mais si nous examinons plus attentivement, ces périodes sont des occasions de croissance, des espaces où la lumière peut pénétrer. Est-ce que vous êtes prêt à embrasser cette vérité, à accepter que chaque moment difficile soit porteur de sagesse, que chaque souffrance cachée puisse contenir les graines de votre évolution? Jung suggère que ce n'est pas la souffrance en elle-même qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous l'abordons, la manière dont nous l'ignorons ou essayons de la fuir. C'est un paradoxe étrange. La joie ne réside pas dans l'évasion de la souffrance, mais dans la reconnaissance que nous sommes capables de la surmonter, de l'intégrer, de la transformer. Ce processus d'intégration est ce qui crée une joie durable, une joie qui transcende les hauts et les bas de l'existence. Ce n'est pas une joie passagère, mais une joie qui existe même au milieu de la tempête. Êtes-vous prêts à trouver la joie dans des endroits où vous pensiez qu'elle ne pouvait pas exister? À accepter la totalité de votre être, avec toutes ses facettes, même celles qui sont sombres ou inconfortables? Car cette acceptation est la clé pour libérer une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une paix intérieure, qui provient de la reconnaissance de la totalité de soi. Jung nous montre que la véritable joie est une expérience mystique, presque alchimique. C'est une joie qui ne se trouve pas dans l'évitement des ténèbres, mais dans la capacité à voir la lumière même dans les moments de difficulté. C'est une joie qui, loin d'être superficielle ou éphémère, est enracinée dans la profondeur de notre existence et dans notre capacité à accepter pleinement toutes les dimensions de notre être. Alors, êtes-vous prêt à regarder au-delà des apparences et à trouver la joie dans l'acceptation de tout ce que vous êtes, à accepter non seulement la lumière, mais aussi l'ombre, et à découvrir que c'est dans cette acceptation que réside la véritable libération, la vraie joie. La joie qui naît de la confrontation, de l'intégration et de la transformation intérieure. Un appel à la réflexion. Votre voyage intérieur, vers la véritable joie. À ce point de notre réflexion, peut-être commencez-vous à entrevoir ce que Carl Jung voulait vraiment dire. Ce sentiment que rien n'est plus amusant, cette perte d'intérêt pour ce qui, auparavant, nous apportait du plaisir, n'est pas simplement une absence de joie. Ce n'est pas un signe de dépression, mais un signal, un appel venant de l'intérieur de vous-même, un appel à regarder plus profondément en vous, à aller au-delà de la surface des choses. Peut-être que ce vide que vous ressentez n'est pas quelque chose à combler par des plaisirs externes, mais une invitation à un retour à soi, à une exploration de votre propre inconscient. La quête du plaisir extérieur, si immédiate et accessible soit-elle, ne pourra jamais apaiser ce vide intérieur.
Ce vide n'est qu'un espace en attente de quelque chose de plus substantiel. Il attend d'être rempli, non par des distractions temporaires, mais par une rencontre authentique avec vous-même. Et cette rencontre ne se fait pas dans l'agitation de l'extérieur, mais dans le silence, dans l'introspection, dans la contemplation. Jung nous rappelle que la véritable exploration commence là où cessent les distractions superficielles, là où commence l'engagement avec notre propre profondeur. La plus grande découverte que vous puissiez faire, c'est de comprendre que vous êtes bien plus grand que vos apparences et vos désirs superficiels. Ces mots nous rappellent que tout ce que nous voyons à l'extérieur n'est qu'une fraction de ce que nous sommes réellement. Nos désirs, nos possessions, nos succès extérieurs ne sont que des masques, des constructions éphémères qui ne touchent pas à notre essence la plus profonde. Cette essence, celle que nous avons oubliée ou ignorée, ne peut être trouvée que dans un voyage intérieur. Avez-vous le courage de partir à la découverte de cette partie de vous qui attend d'être redécouverte? Le voyage vers la véritable joie n'est pas un chemin facile. Il n'est pas pavé de plaisir immédiat, ni de gratification instantanée. C'est un voyage de transformation, un chemin intérieur qui exige de la patience, de la persévérance et une volonté de faire face à ce qui est souvent inconfortable ou inconnu. Mais c'est ce voyage qui peut véritablement changer votre existence. Il ne s'agit pas de chercher des réponses à l'extérieur, mais d'entrer en vous-même pour trouver la clarté et la paix intérieure qui vous manquent. C'est dans ce processus d'introspection, de confrontation avec vos ombres et vos désirs refoulés, que vous pourrez trouver la véritable libération. La joie que vous cherchez n'est pas dans ce que vous pouvez acquérir ou atteindre, mais dans ce que vous pouvez découvrir et accepter à l'intérieur de vous. C'est une joie qui naît de l'alignement entre ce que vous êtes réellement et ce que vous vivez. C'est un état d'être où chaque moment, même dans ses difficultés, devient une opportunité d'éveil. Ce voyage intérieur est celui qui vous permettra de découvrir un sens plus profond à votre vie. Il ne s'agit pas seulement de chercher à être heureux ou à aller mieux, mais de trouver un sens, une direction, quelque chose qui vous connecte à votre véritable nature et à votre place dans le monde. Ce n'est pas un voyage ponctué de réussites externes, mais un cheminement de conscience, où chaque étape vous rapproche un peu plus de votre vrai soi. Le processus peut sembler intimidant, car il implique de regarder en face nos plus grandes peurs et nos plus profondes vulnérabilités. Mais c'est en affrontant ces ombres que nous découvrons notre lumière. Ce chemin n'est pas sans douleur, mais c'est un chemin de guérison, de compréhension et de transformation. Et si c'était justement ce chemin de confrontation qui portait en lui la véritable paix, la véritable joie? Êtes-vous prêt à commencer ce voyage? Ce voyage qui pourrait vous mener bien au-delà des plaisirs futiles et vous permettre de découvrir une joie plus profonde, plus authentique. Une joie qui ne dépend pas des événements extérieurs, mais de votre capacité à vous reconnecter à vous-même, à accepter toutes les parties de vous, même celles que vous avez longtemps ignorées. Le voyage intérieur vers la véritable joie ne se fait pas en un jour. Il n'est pas un chemin facile, mais c'est celui qui, à long terme, vous transformera. Il vous permettra de découvrir que la joie n'est pas un état à atteindre, mais une expérience qui se vit au fil du temps, au fur et à mesure que vous vous reconnectez à votre essence, à votre propre vérité. Et peut-être, juste peut-être, en suivant ce chemin, trouverez-vous non seulement la joie, mais aussi un sens profond à votre existence. Alors, où commence votre voyage? Peut-être est-il déjà là, sous vos yeux, à un niveau plus profond, prêt à être exploré. C'est à vous de faire le premier pas. En fin de compte, ce n'est pas le manque de plaisir qui devrait vous inquiéter, mais plutôt la quête intérieure qui se cache derrière ce vide. Le sentiment que rien n'est amusant pourrait bien être la clé de votre transformation intérieure, une invitation à quitter la surface des choses pour plonger plus profondément dans l'essence de votre être. Laissez Jung vous guider dans ce voyage, et peut-être découvrirez-vous que la vraie joie n'a jamais été loin.